Chers amis, bonjour. Donc cette semaine, Parashat Re'e, que nous allons lire ce Shabbat à la synagogue. Eh bien, Re'e, ça veut dire voix. Voix, je place devant toi. Je place devant toi, nous dit le début de la paracha, les bénédictions et leur contraire. Et ou Bacharta, Bachaim, et tu choisiras la vie. Et dans cette paracha, eh bien, on nous relate pour la deuxième fois, puisque c'était déjà écrit dans Shmini, la liste des animaux cachers qu'un juif doit consommer, concernant bien sûr les mammifères, les poissons, les oiseaux qui sont propres à la consommation. Donc dans la catégorie des oiseaux, eh bien la Torah énumère 24 espèces d'oiseaux qui ne sont pas cachers et dont l'un d'entre eux est appelé par trois noms, Ra'a, Daya, Aya. Et si on regarde le Rashi, et ainsi que le Talmud, nous explique que ces trois noms, eh bien, ça décrit le même oiseau. Donc la Torah les énumère tous, d'ailleurs on n'en a pas trouvé un en plus de ces 24 jusqu'à présent. Et pourquoi donc elle nous dit, elle les spécifie et les énumère? Pourquoi? Parce que s'il ne mentionnait qu'un seul nom, alors, si quelqu'un connaît l'oiseau par l'un de ces noms non mentionnés à Torah, il aurait pu entretenir l'idée que l'oiseau était cachère. Donc ce Ra, ce Aya, ce Daya, nous allons le traduire par faucon, vautour, qui représente des oiseaux de proie, des oiseaux carnivores. Et donc il faut savoir que Daya vient du verbe voler, blesser ou planer. Aya vient du verbe gémir, crier, pleurer. Tous ces noms décrivent les caractéristiques de cet oiseau. Ce faucon, on nous dit qu'il a une particularité, laquelle? Eh bien, c'est que la vue de cet oiseau est remarquablement vive et perçante. De la vaste altitude à laquelle il s'élève lorsqu'il cherche de la nourriture, il est capable d'examiner la face de la terre et voir sous cette terre, de détecter une perdrix, une caille, un poulet, enfin toute autre créature qui deviendra sa nourriture. Alors il faut regarder ce que nous dit le Talmud au sujet de ce Ra'a, de ce faucon, de ce vautour. Donc, Rabbi Abaou a dit l'oiseau Ra'a est le même que Aya. Pourquoi cet oiseau s'appelle-t-il Ra'a? Parce qu'il voit, comme on l'a dit, extrêmement bien. Et le Talmud procède pour prouver cela à partir d'un verset de Iov. Il nous dit il y a un chemin qu'aucun oiseau de proie ne connaît et que le faucon n'a pas vu. Donc il connaît tous les chemins, tous les stratagèmes pour arriver avec sa vue perçante à, bien sûr, accéder à son désir de se nourrir, bien sûr. D'autre part, le Talmud continue d'illustrer la vue perçante de ce faucon en disant un verset surprenant. Nous avons appris que cet oiseau se tient en Bavel, à Babylone, et voit des ossements desséchés en terre d'Israël. Donc, la question évidente est de savoir pourquoi le Talmud utilise cette illustration aussi étrange. Cet oiseau se tient à Babylone et voit une carcasse des ossements sur la terre d'Israël. Il aurait pu utiliser tellement d'autres exemples de ce que l'oiseau est capable de voir et où il est capable de voir. Donc, une autre question dit la raison pour laquelle certains animaux ne sont pas cachers et que les caractéristiques négatives que ces oiseaux possèdent peuvent avoir un impact négatif sur nous-mêmes. Comme dit le dicton, vous êtes ce que vous mangez. Eh, ce n'est pas seulement un cliché.
C'est pourquoi la Torah nous demande de nous abstenir de manger de certains animaux dont nous ne souhaitons pas intégrer les traits de caractère. Ça peut être arzario, de la cruauté, tels que les oiseaux de proie. Donc, les animaux cachers, en revanche, se caractérisent par des traits pacifiques qui valent la peine d'être imités. Mais alors pourquoi cet oiseau n'est-il pas cachère? Une vue, une perception aiguë sont sûrement des traits dignes. Cet oiseau ne devrait-il pas être cachère? Donc le Talmud n'illustre pas seulement la vision perçante du ra'in, du faucon, il nous explique pourquoi il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il nous donne cet exemple, cet oiseau se tient en Babel et voit une carcasse, il voit des ossements desséchés en terre d'Israël. Lorsqu'on regarde la terre d'Israël, ou lorsque l'on vit en terre d'Israël, on peut voir beaucoup de choses, y compris de nombreux éléments positifs, réconfortants. Mais que voit cet oiseau? Des cadavres. Étant un oiseau carnivore qui tue, dévore, mange la viande d'autres animaux, ses yeux regardent Eretz Israël et n'observent qu'une chose, les ossements desséchés dans le pays. C'est ce qui fait que cet animal non cachère est non cachère. Et donc, bien sûr, nous ne voulons pas absorber ce genre de comportement, puisque il a une certaine cruauté, même s'il a d'autres qualités. Eh bien, on peut voir autour de nous certaines personnes qui sont simplement des plaignants chroniques. C'est des plaintes et des complaintes, les hitlonen, pardon. Ils regarderont leurs femmes ou leurs conjoints, leurs enfants, leurs proches, les membres de la communauté, enfin, tout ce qu'ils verront, ils ne verront que des défauts, des lacunes, ça va pas, etc. Donc finalement, certaines personnes ne cessent de critiquer tout le monde et tout, alors que certains voient le bien et tout le monde, en tout le monde et même dans la pire situation. Ces personnes parviennent à voir le mal en tout le monde et tout est négatif. Ils peuvent toujours montrer comment tout le monde a un agenda et que tout le monde est motivé par des arrière-pensées. Il n'y a que des ossements desséchés partout, etc. Donc, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est correct? Bien sûr que chaque personne a ses défauts. Bien sûr qu'Hachem n'a pas voulu créer des malachim, des anges. On a tous nos démons intérieurs. On a tous nos défauts, bien sûr, à corriger. On a tous à faire le zichour, à affiner notre comportement, à réparer nos erreurs. Mais pourquoi est-ce que c'est la seule chose que ces personnes observent? Alors, comment dire? Il faut savoir que, comme nous dit le Baal Shem Tov, eh bien, elle est faite de miroirs. Lorsque finalement on a une vision positive des choses, eh bien, on voit l'innocence, la pureté chez les autres. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en contact avec notre propre âme, Neshama, nous ressentons l'âme des autres, puisque nous formons une même entité. Et lorsque nous avons une relation authentique avec Dieu, alors on apprécie le divin en chaque personne. Et c'est palpable lorsqu'on fait un effort. Et lorsque une personne souffre d'un ego démesuré, ou peut-être d'une terrible insécurité, alors, eh bien, on a tendance à voir tout ce qui est négatif. Alors que, lorsque notre ego, notre Annie, notre moi se transforme en Aïn, qu'on n'est pas grand-chose dans ce monde, eh bien, on peut apprécier vraiment la bonté chez les autres. Alors, bien sûr, c'est les médias sont là pour nous informer. Nous avons, ces médias nous donnent, hein, France Info, BFM TV, etc. Ils nous donnent la vue perçante de ce rat. Et bien sûr, vont nous montrer que les choses négatives qui se trouvent dans le pays. Eh bien, Israël est-il un pays parfait? Bien sûr que non.
Israël a de nombreux défis et des problèmes. Le gouvernement est-il parfait? Ah, on en sait quelque chose. Seul quelqu'un qui est vraiment limité peut le penser. Au cours de ces dernières décennies, les dirigeants israéliens ont commis des erreurs historiques qui pourront prendre des générations à être réparées. Mais il y a ceux qui, lorsqu'ils regardent Israël, ne voient rien d'autre que des ossements desséchés, des cadavres. À notre époque, justement, nous avons la technologie qui nous donne cette vision perçante. Et, euh, et donc, souvent, tous les reporters, journalistes, blogueurs, universitaires, politiciens que l'on voit, et ne voient que qu'en Israël des cadavres puants. Quand ils font des reportages sur Israël, on pourrait penser que le pays ne fait rien d'autre que de produire des cadavres d'enfants palestiniens. Et bien sûr, parlons de l'apartheid, etc. Alors que moi, je vis en Israël, si l'on se promène à la Mamila, les serveurs ou les vendeuses peuvent être pas en tchador, mais ou mis le voile, ou bien attablées au café, entre amis, elles sont voilées, elles sont là au café, personne ne leur dit rien. Et alors, quand quelqu'un critique Israël, bien sûr, c'est légitime parce qu'il y a un commentaire à discuter. Mais le problème c'est que lorsqu'on n'a que des critiques pour Israël, quand il n'y a rien de bon à dire sur Israël, quand Israël est dépeint comme le pays le plus raciste, etc., eh bien sûr, c'est de la subjectivité et derrière cela se cache la haine, la sina et la jalousie concernant Eretz Israël. Alors, en fin de compte, tout est une question de point de vue. Chacun de nous doit choisir ce que nous allons voir en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Vous savez, le sixième rabbi de Lubavitch raconte un jour que lorsqu'il était enfant, il avait demandé à son père pourquoi Hachem nous a-t-il donné deux yeux. Alors, son père lui a répondu, l'œil droit doit être utilisé avec amour quand on regarde son entourage, tandis que l'œil gauche, eh bien, c'est pour se regarder dans le miroir, pour s'introspecter et corriger nos propres défauts. Donc la paracha s'intitule Réé, voix, nous rappelle éternellement que même notre vision peut apporter la vertu ou son contraire. Considérons le monde qui nous entoure juste et bon et invitons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Ce Shabbat, c'est le Shabbat Mevarchim Elul, c'est le mois de la préparation aux fêtes de Rosh Hashanah, Kippour. Donc nous allons bénir ce Shabbat et nous demandons l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour que nous voyons d'un œil positif ce qui nous entoure, ce qui va nous entraîner en nous une autre manière de voir et de vivre et d'être positif par rapport à notre entourage. Bref, c'est tout des bénéfices. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.